Boy,
Elumé atelema. Et Amérique a ça elumé à ça à côté de moi. C'était à Monique à Nana Zak elumé face à lui. Ce qui n'a évi que la vente à la telema. Ce qui n'a évi que la bunda après la longue à la telema. Ce qui n'a évi que Jésus la vente à la telema. Par la parole du Seigneur. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, l'enfant de Dieu est instruit. Parce que le Saint-Esprit vient accompagner la parole du Seigneur. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Mais là où tu es, tu pries Dieu. Parle à Dieu que Seigneur, parle-moi, je vais être instruit au travers de ton serviteur. Prions Dieu. Papa, et la Bible déclare, Seigneur, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Nous voulons écouter ta parole ce matin, Seigneur. Oh, il est là. Celui qui est le Dieu d'un salut éternel. Est-ce que tu veux Il veut consoler les cœurs brisés dans cet endroit. Il veut te ramener encore dans une autre dimension dans ta vie, bien-aimé. Toi qui as perdu l'espoir pour tes problèmes, bien-aimé.
C'est lui l'espérance qui ne trompe jamais. Seigneur. Oh, la parole c'est lui le grand Dieu de la Bible. L'éternité, il est Dieu. C'est lui qui est l'auteur d'un salut qui est éternel. C'est lui l'auteur de ce salut-là. C'est lui qui est un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Oh, il est là, il est là, il est là. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Holy Spirit. Merci parce que tu es en train de sillonner cette salle. Merci parce que tu es en train de toucher ton peuple. Merci pour la métamorphose dans cet endroit. Merci pour la rénovation dans cet endroit, cher Saint-Esprit. Oh, tu es un ami fidèle. Tu es un compagnon d'aide. Je te laisse la place pour faire le débat, cher Saint-Esprit. J'ai encore glorifié le nom de Christ au milieu de nous. Oh, regarde, Holy Spirit. Merci, merci pour ta présence. Nous sommes tous comme une seule personne. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Shalom l'église. Est-ce que je peux saluer le bien-aimé qui est à ma gauche ou à ma droite et de lui rappeler que si lui ne sait pas, mais toi tu es un champion. Je voudrais que tu puisses nous confirmer cela, bien-aimé. Tu ne sais pas, Maman Mado, moi je suis un champion. Shalom. Est-ce que je peux lever ma main? Amen. Shalom l'église. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue encore la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Isaïe, qui est venu avec sa femme et il est venu nous rendre visite. Que le Seigneur bénisse sa présence au milieu de nous. La présence d'un homme de Dieu bien-aimé, ça rapporte toujours des grandes choses. Amen. On accordera la parole après. Amen. Je bénis aussi la présence de notre bien-aimé, l'évangéliste de Célé. Il était parti en voyage au Congo à Kinshasa et il est de retour. Amen. Et sa présence, c'est aussi une bénédiction au milieu de nous. Amen. Je bénis aussi la présence des hommes de Dieu qui sont aussi présents dans cette salle. Et le Seigneur vous bénisse abondamment. Toi aussi, bien-aimé, ta présence est tellement chaleureuse, elle est aussi coûteuse. Amen. Parce que ta présence nous donne aussi la force de pouvoir prêcher notre Christ, bien-aimé. Si tu n'es pas là, bien-aimé, nous ne prêcherons pas Jésus-Christ. C'est pour ça, bien-aimé, tu es quelqu'un d'important. Tu peux par ta poitrine, dis-toi que je suis quelqu'un d'important, moi. Même si ils ne croient pas, mais moi je sais, je suis quelqu'un de la valeur. Amen. Shalom. C'est pour ça, des fois, bien aimé, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Excusez-moi. Même si, bien aimé, les gens ne confirment pas ce que tu es. Mais bien aimé, dis-toi que toi, tu es quelqu'un de la valeur. Parce que tu coûtes trop cher aux yeux de l'Éternel. Est-ce que tu savais que tu es irremplaçable? Amen. Shalom. Si tu n'es pas là, on ne pourra pas remplacer, bien aimé, et notre sœur Zéna à ta place. Amen. Amen. Donc il n'y aura pas dans le monde une autre sœur qui s'appellera,
Elle peut s'appeler Zéna. Shalom. Mais elle n'aura pas les mêmes critères, les mêmes caractéristiques, les mêmes guerres qu'avec la sœur Zéna. Amen. Amen. Parce que Jésus est un produit unique. Amen. Shalom. C'est pour ça, bien aimé. Des fois, il faut mettre à tolo que Nanazali. Naza muta mon nene, Naza mwasi mon nene. Naza muta mon kete bien aimé. Ata bamba lobi que Naza mukeza bango. Je suis en train de parler d'un thème, bien aimé, qui est tellement prépondérant. Je suis en train de parler. Que fera-t-il quand les fondements sont renversés? J'avais commencé le mercredi là-bas, d'après. Et je suis en train de continuer ce thème. Que fera-t-il, bien-aimé, quand les fondements sont renversés dans ta vie? C'est une question. Étant un enfant de Dieu, étant un juste, étant un saint de Dieu, bien-aimé, il peut arriver, bien-aimé, dans ta vie, que les fondements soient renversés. Mais quelle attitude prendras-tu, bien-aimé, vis-à-vis de ces situations qui a basculé, qui a bouleversé ta vie? Shalom l'église. Un enfant de Dieu, bien-aimé, a toujours eu l'attitude ou une option à prendre vis-à-vis à une situation quelconque qui a bousculé ou qui a basculé sa vie. Mais vouloir ou pas, bien-aimé, nous aurions toujours des problèmes. Je me rappelle quand j'étais mort, mais j'avais un professeur belge à l'époque à Kinshasa, c'était un blanc. Il nous disait, je souhaiterais que vous ayez des problèmes dans vos vies. Oh, on se demande, mais ce type ne nous aime pas. Mais pourquoi ce type va souhaiter que nous ayons des problèmes dans nos vies? Bien, en grandissant, j'ai compris que avoir des problèmes dans la vie, c'est aussi important. Parce qu'au fur et à mesure que je parviens à résoudre les problèmes, je monte un cap dans ma vie, bien aimé. Je franchis un cap. Mais si tu n'as jamais eu de problème dans la vie, le jour que tu auras un problème, bien aimé, tu peux succomber du coup. C'est pour ça, des fois, nous voyons des crises cardiaques, bien aimé. Des fois, il n'a jamais eu de problème. Du coup, quand un problème survient dans sa vie, bien aimé, il n'arrive pas à supporter, à surmonter son problème, bien aimé. Du coup, il tombe dans une crise cardiaque. Shalom. Mais, bien, nous les enfants de Dieu, bien aimés, des fois, c'est important d'avoir les problèmes. Parce que si j'arrive à franchir les problèmes que j'ai eu, bien aimé, ça me permettra aussi de croître de plus en plus dans ma vie. Shalom l'église. J'avais dit que un fondement, c'est quoi par définition? Un fondement, bien aimé, ce n'est rien d'autre qu'un appui principal d'un édifice. J'avais donné un exemple. L'édifice que toi et moi nous sommes, c'est un édifice, c'est immeuble, bien aimé. Il y a des fondements, c'est-à-dire des appuis principaux qui font en sorte que ces bâtiments ne puissent pas s'écrouler. Une fois qu'on enlève les appuis principaux, bien aimé, qui soutient cet édifice, et nous verrons que cet édifice, bien aimé, va s'écrouler. Et les appuis principaux là, bien aimé, c'est ce qu'on appelle les fondements. Shalom l'église. Shalom frère. Il peut arriver aussi, bien aimé, que dans ta vie, les appuis principaux, bien aimé, les soutiens principaux dans ta vie peuvent être renversés. Mais qu'est-ce que tu vas faire si la chose que tu te tenais beaucoup, s'il y avait une situation que tu te tenais beaucoup, bien aimé, que cette situation-là est renversée dans ta vie? Mais quelle attitude prendras-tu? C'est ça le problème. Sachant que tu es là, tu es un saint de Dieu et tu es un juste. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur, bien-aimé? J'avais parlé le dimanche passé, bien-aimé, quand les fondements sont renversés dans nos vies, la première attitude de prendre, c'est de retourner au commencement
commencement ou à l'origine. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais un enfant de Dieu, quand les situations sont chaotiques dans sa vie, quand rien ne marche dans ta vie, bien-aimé, dans sa vie, un enfant de Dieu, la première attitude à prendre, bien-aimé, c'est de recourir à la parole. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, a une réponse positive pour ton problème. Beaucoup de gens oublient, bien-aimé, quand il y a une situation qui surgit dans sa vie, bien-aimé, des fois, ils courent pour aller voir les féticheurs, pour aller voir je ne sais pas qui, les marabouts, bien-aimés. Mais ils oublient que dans ces livres, bien-aimés, que nous appelons livres, bien-aimés, il y a une solution pour ton problème. Il y a une réponse, bien-aimé, pour ta situation. Bien que le montagne, bien-aimé, bien que la situation peut être chaotique, bien-aimé, mais dis-toi, dans ces livres, Dieu a prévu des solutions pour ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Que fera-t-il, bien-aimé, quand les fondements sont renversés? J'avais parlé des 3 bases qui font des fondements, moi, selon moi. J'avais dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Selon moi, j'ai vu 3 bases. J'avais parlé de la base naturelle. Nous sommes ici sur la terre, bien-aimé. Il peut y avoir, bien-aimé, que des bases naturelles qui fait des fondements dans nos vies peuvent aussi être renversées. J'avais donné l'exemple d'Élie. Élie, bien-aimé, qui vivait en Israël à l'époque, lui-même Élie qui déclara que à partir d'aujourd'hui, sinon à ma parole, il n'y aura plus la pluie ni la rosée en Israël. Mais lui aussi, il vivait en Israël. Et ça fait que cette situation a engendré la sécheresse en Israël. Et les gens commençaient à mourir de faim. Et lui aussi était en Israël. Lui aussi vivait la même situation. Mais il avait pris une attitude dans sa vie. Shalom l'église. Ce qui est important, bien aimé, de prendre une attitude. Élie a écouté la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur lui a dit d'aller vers les torrents. Et dans les torrents, le Seigneur avait ordonné, il y avait une ordonnance céleste. Dans les torrents, c'est là où le Seigneur a créé de surnaturel. Quand les naturels, bien aimés, sont renversés dans la vie d'une personne, bien aimée, si nous écoutons Dieu, c'est par là que Dieu crée des surnaturels dans notre vie, bien aimé. Et l'homme a besoin des surnaturels dans sa vie. Amen. Shalom l'église. J'avais parlé des fondements sociaux, des bases sociales. Ce sont des bases, bien aimées, des institutions du monde. Ça peut nous servir aussi de fondements. Et ça peut arriver que les bases là aussi soient renversées dans notre vie. Nous voyons, bien aimés, si nous braquons nos yeux vers les gouvernements, ou nous-mêmes, l'exemple typique. Si je travaille dans une société quelconque, et il y a une chose qui s'est passée, qu'aujourd'hui, cette société-là me permettait de vivre ou d'avoir des sous, et d'un coup, on me licencie dans cette société-là. Ils ont vu que ça fait partie des fondements. Et les fondements-là sont renversés. Et qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Est-ce que je vais aller voler ou je vais faire quoi? Shalom. C'est par là que, bien aimé, quand les fondements sont renversés, même du point de vue social dans notre vie, bien aimé, nous devons toujours faire recours à la parole du Seigneur. Parce que la parole fait des grandes choses dans nos vies. J'avais donné aussi un exemple, bien aimé. J'avais donné l'exemple de Pierre. Pierre qui pêchait toute la nuit, il n'avait rien pris, il n'avait rien attrapé. Mais quand le Christ était venu, bien aimé, et le Christ est venu, le matin on est venu le soir. Le Christ a voulu confondre la loi de la nature. Parce que que dit la nature? La nature dit que pour pouvoir attraper les poissons, il faut que ça se passe dans la période de la nuit. Mais Christ est venu le matin et il ordonna à Pierre de jeter le filet. Pierre répondant au Seigneur, je péchais toute la nuit et je n'ai rien pris. Mais si ta parole, nous avons vu que Pierre a mis toute sa confiance
à la parole du Seigneur. Shalom. Et c'est par là que la parole du Seigneur a commencé à créer le miracle, a commencé à produire le miracle, bien aimé, dans la vie de Pierre. Shalom. Et nous avons parlé aussi des bases humaines, bien aimé. La santé, ça fait partie d'une base, excusez-moi. La santé, ça fait partie aussi d'une base humaine. Si ta santé est détériorée, bien aimé, tu ne pourras pas vivre comme les autres. Shalom. C'est pour te dire que si tu n'as pas une bonne santé, bien aimé, on ne te verra pas ici. Peut-être tu seras à l'hôpital. Shalom. Mais bien aimé, malgré la santé, si elle est détériorée, bien aimé, si elle est en mauvais état, mais si je mets ma confiance à la parole de Dieu, et la parole de Dieu, bien aimé, peut créer un miracle dans ma vie. J'avais donné l'exemple d'une femme qui avait la perte de sang pendant 18 ans. Shalom. Elle souffrait de cette infirmité. La Bible dit, elle en a consulté des médecins. Au fur et à mesure qu'elle consultait les médecins, et son infirmité se s'empirait de plus en plus. Shalom. Pour dire que bien aimé, la médecine, bien qu'elle est là, elle n'a jamais été une science exacte dans la vie d'une personne. Shalom l'église. La médecine, c'est une science, moi je dirais, c'est aussi une science de tâtonnement. Amen. Elle ne donne pas, bien aimé, les résultats exacts dans la vie d'une personne. Elle peut tâtonner aussi. La science exacte, bien aimé, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, bien aimé, c'est la vérité de toutes choses. La médecine peut te déclarer aujourd'hui stérile parce qu'on t'a coupé de trompe. Oui, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est la vérité? Tu n'as jamais vu une femme et qu'on a coupé de trompe pour avoir un enfant? Shalom. C'est la médecine qui t'ont déclaré stérile. Mais il y a une vérité qui est planquée dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole? La parole de Dieu dit, mais ce qui est appelé stérile affrontera cette foi. C'est ça qui dit la parole de Dieu. Et moi, je vais braquer, bien aimé, ma confiance, bien que la santé elle est mauvaise, mais je vais braquer ma confiance, bien aimé, à la parole du Seigneur. Parce que la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ma confiance est braquée là. C'est là où j'aurai ma guérison. Malgré ce que les médecins disent dans ma vie, malgré ce que le monde dit dans ma vie, bien aimé, mais moi je crois, je braque ma confiance à la parole du Seigneur. C'est là où il y a la solution à ma vie. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Et là, je vais parler encore d'une autre chose que j'avais parlé le mercredi. Quand les fondements sont renversés dans ma vie, qu'est-ce que je ferai? Oh. Est-ce que je suis là? Amen. Hébreux 10, 38. Je demanderai à un bon lecteur de nous lire en français, s'il vous plaît. La parole du Seigneur. Amen. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais il se retire. Tu peux rester à la partie A là. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Sachant que Dieu aussi a ses justes à lui. Shalom. Mais quand les fondements sont renversés, si tu es injuste, si tu sers Dieu bien-aimé, il n'y a qu'une seule chose que Dieu peut te demander, c'est de vivre par la foi. Shalom. La foi, c'est très important. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi dans la vie d'une personne bien-aimée n'a jamais été une option. Laisse-moi te dire, si tu crois que dans ta vie, la foi a été une option, que tu vas essayer d'adopter quelque part, non. Mais la foi, bien-aimé, c'est une condition. Shalom.
Shalom. C'est une condition pour un enfant de Dieu. Shalom. Si tu n'accomplis pas cette condition-là, dis-toi que tu n'es pas un enfant de Dieu. Oui, mais un juste de Dieu, mais quand les fondements sont renversés dans sa vie, il doit vivre par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la fidélité. La foi, c'est la loyauté. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est quoi? C'est l'adhésion de mon esprit aux vérités que Dieu me révèle. Oh, c'est là que ça devient compliqué. Je vais adhérer mon esprit à des vérités que Dieu me révèle. Oh, il y a des vérités que Dieu me révèle. Dieu me révèle ces vérités, ce n'est rien d'autre que dans sa parole. C'est là où il y a des révélations des vérités de Dieu. Oh, je dois adhérer à mon esprit. J'ai un esprit bien-aimé que je vais faire entrer en contact bien-aimé, en communion avec des vérités que le Seigneur me révèle. Si mon esprit est adhéré, c'est ça qu'on appelle la foi. Amen. La foi, c'est la condition essentielle de notre acceptation auprès de Dieu. Shalom. C'est pour ça, bien-aimé, Hébreu dit, oh, sans la foi, il est pratiquement impossible de lui être agréable. Il faut que toute personne qui s'approche de Dieu croit que Dieu, premièrement, il existe. Et il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, si toi tu cherches Dieu seulement, attends ton âme, bien aimé, tu n'as pas la foi. Des situations chaotiques, bien aimé, les fondements, quand ils persisteront dans ta vie, elles seront toujours pareilles. Ça ne changera pas parce que tu cherches Dieu à tâtonnement. Et quand tu cherches Dieu, bien aimé, il faut que tu puisses avoir la foi. Amen. Et cette foi, bien aimé, doit être basée dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas ce que les autres te disent. Ce n'est pas ce que les médecins te disent, bien aimé. Mais ce que Dieu te dit, c'est ça qui est la vérité. Les médecins peuvent te dire des choses, ce sont des réalités dans ta vie. Amen. Ce que la médecine dit, c'est la réalité. Mais ce que Dieu dit, ce que la parole dit, bien aimé, c'est ça qui est la vérité dans ta vie. C'est ça que tu vas appliquer. Tu vas prendre ta foi, tu la poses, bien aimé, sur cette parole-là. C'est ça que Dieu nous demande. Quand les fondements sont renversés, tu vivras par la foi. Amen. Il y a des personnes qui te font confiance. Tu crois que les institutions de la France vont te faire vivre? Et trompe-toi bien. L'homme ne vit pas pour les organismes français. Tu ne peux pas vivre, bien aimé, à cause, je ne sais pas moi quoi. Mais tu vas vivre seulement par la foi. Parce que la foi, bien aimé, attire de grandes choses dans la vie d'une personne. Dieu demande une seule chose à toi, que la foi. C'est pour ça qu'il dit quelque part, mon fils, donne-moi ta foi. Il a besoin de ta foi, bien aimé. Quand cette femme-là, que j'avais parlé l'autre fois, il avait frôlé les vêtements de Jésus-Christ, il y avait une parole qui était sortie à Christ, il a dit, ta foi t'a sauvé. Ce que Dieu agrée, bien-aimé, ce que Dieu fait dans la vie d'une personne, bien-aimé, ce n'est rien d'autre que la foi.